Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vice Versa, celle consacrée au décryptage de l'actualité africaine et internationale. Et pour ce numéro, nous allons prendre donc la direction de la bande de Gaza où nous discuterons autour donc des 7 humanitaires tués. Et puis en Afrique, nous allons revenir précisément à Dakar pour parler de l'élection du nouveau président de la République, Bassirou Faye, qui a nommé donc son premier ministre Ousmane Sonko. Et puis au Togo, nous reviendrons juste à côté pour parler évidemment donc de la révision de la Constitution qui donne plein pouvoir désormais aux députés de désigner le président de la République. Et au Bénin, le chef de l'État du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a bouclé 8 ans au pouvoir. Que peut-on retenir donc du bilan de ces 8 ans d'exercice du pouvoir? Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour mieux redorer son image dans les 2 ans à venir? Nous allons faire le débat tout à l'heure avec mes débatteurs déjà en plateau que je vous présente déjà. Delphin Gagara, Delphin, bonjour. Bonjour, monsieur Allo. Bonjour au plateau. Et puis à côté de vous, Eman Parfait Niambousso, Eman, bonjour. Bonjour, Avalo. Vous Bonjour à aviez, tout le plateau. vous avez beaucoup de punch aujourd'hui. Oui, Hein. naturellement. Et puis en face de vous, Colessial, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour Axel. Alors, un tour rapidement la régie, puis on revient pour le débat. Retour donc sur ce plateau, direction à présent la bande de Gaza où 7 humanitaires ont été tués. Je vais commencer par vous, Colessial. Est-ce qu'il faut dire à quelque chose malheur? Bon, parce que ça fait 7 mois maintenant qu'on observe ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a eu 120 journalistes morts sans observer un particulier levé de bouclier. On a eu plus de 32 000 victimes aujourd'hui, parmi lesquelles près de 70% de femmes et d'enfants, sans que cela ne provoque des réactions particulières. Et là, on a 7 humanitaires, parmi lesquels des Occidentaux, qui ont été tués. Et tout de suite, on voit comme un véritable changement de cap de la part des États-Unis qui annonce que désormais, pour accompagner Israël, il faudra que le pays donne des garanties en matière de sécurité, en matière d'aide dans la bande de Gaza. On a la France, on a l'Angleterre, on a les États-Unis, on a pratiquement toute la communauté internationale qui donne le sentiment de se réveiller de sa torpeur, de constater aujourd'hui qu'enfin, il y a quelque chose qui se passe dans la bande de Gaza qui insulte l'humanité. Donc, est-ce qu'il faut applaudir par cynisme cet incident qui vient, on va dire, changer, rebattre les cartes et remettre une nouvelle vision sur ce qui se passe dans cette bande de Gaza qu'on décriait en ayant le sentiment de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que Benjamin Netanyahu est poussé dans ses derniers retranchements. On a l'impression qu'enfin, la communauté internationale est au courant de ce qui se passe depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Alors, 7 humanitaires tués et aujourd'hui la communauté internationale monte au créneau pour en parler. Delphin? Oui, on le disait il y a déjà longtemps que c'est quand ça tombe sur eux que c'est important, quand ça tombe sur les autres, ce n'est pas important parce que, vous savez, il y a des morts qui sont des morts qui touchent, il y a d'autres morts qui ne touchent pas, il y a certaines personnes qui n'existent pas, il y a d'autres qui existent. Donc, du coup, c'est quand ça se passe chez eux que c'est mondial, c'est international, mais quand ça se passe ailleurs, c'est que c'est régional ou c'est là-bas. Donc, les gens peuvent les yeux sur ce qui ne les concerne pas ou ils peuvent les yeux sur ce qui les arrange. Et donc, du coup, la réaction, tout le monde sait que ça ne peut peut-être que ça. Et non seulement ça, il faut aussi dire, nous l'avons dit ici, que le monde est guidé par les intérêts. Même la réaction actuelle du président Joe Biden est guidée par les intérêts parce qu'il se trouve un tout petit peu en difficulté face à son rival qui défraie la chronique, qui met suffisamment de force. Donc, du coup, il faut qu'il montre aussi d'autres pans de ce que, bon, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Donc, du coup, moi, je me dis, tout ça, c'est un peu comme ce que, je crois que c'était Barack Obama qui avait une position par rapport à l'homosexualité, mais quand il a constaté que ce n'est pas ça, automatiquement, il a changé son discours, histoire de pouvoir récolter ça dans les urnes. Donc, du coup, tout ce qui se passe, ce sont les intérêts. D'accord. Alors, Eman? Non, c'est du pipeau. Tout ce qu'on voit, c'est du pipeau. On a passé tout notre temps ici à décrier un peu ce qui se passe dans la bande de Gaza. On était un peu comme perçus pour des extraterrestres parce qu'en réalité, on nous prenait pour des gens qui n'optaient pas pour la démocratie, des gens qui n'optaient pas pour la liberté des uns des autres. Maintenant que ça tombe sur cette humanitaire, et quand vous voyez un peu les images projetées par les chaînes étrangères de ce véhicule transportant les humanitaires, vous vous demandez si c'est
des corps qui en ont été retirés, si c'est des restes qui en ont été retirés, si c'est des corps calcinés, ou si on a dû peut-être chercher l'os de quelqu'un à la place de l'autre parce que c'était bousillé. J'utilise bien les mots. Le véhicule des humanitaires a été bousillé. Vous vous demandez si ça n'a pas été choisi exprès. Parce qu'en réalité, on a peut-être pensé que c'était c'est pas les gens de la bande de Gaza qui étaient dedans, qui voulaient fuir. Et on a bousillé ce véhicule. C'est que rien dans ce véhicule n'est récupérable. C'est en cendres en fait ce véhicule. Et donc, c'est ce que les Américains, les Israéliens, c'est ce qu'ils n'osent pas nous dire. Aujourd'hui, ils sont face à la réalité. Et quand je vois aujourd'hui Joe Biden qui vient se positionner, qui vient dire il faut, on n'est pas pour Netanyahou, on voudrait qu'on laisse un peu une bande humanitaire venir à la grande Gaza. Je dis, ils trompent les Africains. En fait, ils trompent les Africains et ceux des Africains qui veulent qu'on les trompe. Mais nous, on ne veut pas qu'on nous trompe. Tant que ça ne touchait que les autres, on ne trouvait pas d'intérêt à intervenir. Maintenant que ça les touche eux-mêmes, je crois qu'ils vont trouver le mécanisme. Déjà, il y a une constitutivité de l'ONU qui demande qu'on mette fin aux exactions, qu'on mette fin à tout ce qui est là-bas comme intervention et tout. Et c'est peut-être ça qui va annoncer donc. Non, ça va annoncer sans doute le dégel ou ça va annoncer sans doute la fin des combats dans la bande de Gaza. Mais comme l'a dit Collins, c'est plus de 32 000 morts dans la bande de Gaza. C'était des enfants qui ont été amputés des jambes. C'est des femmes. C'est beaucoup de personnes. Et on se demande aujourd'hui si l'attaque ou la riposte est proportionnelle à l'attaque. Parce que le 7 octobre, on a vu ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce qui va dans la bande de Gaza, c'est indescriptible. Merci. Merci à chacun de vous. Nous allons prendre à présent la direction de l'Afrique et puis nous allons directement à Dakar pour parler de l'élection du nouveau président de la République. Ils étaient tous deux donc opposants à l'ancien chef d'État. Aujourd'hui, ils se retrouvent au pouvoir. Je vais commencer par vous parce qu'il y a beaucoup de punch en vous aujourd'hui. Eman Parfait Alien Bossou. Faye se retrouve aujourd'hui président de la République et nomme donc, je vais dire, son ami, son allié, son acolyte et Premier ministre du Sénégal. De ma lecture d'analyse politique, c'est le schéma auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à voir un Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Dakar Faye à la présidence de la République et avoir comme Premier ministre Ousmane Sonko. Parce que le Sénégal a beaucoup de chantiers. Le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal post-Macky Sall a beaucoup d'éléments, a beaucoup de priorités. Et je m'attendais à voir un Sonko un peu dans la position d'un certain homme, de certains bravaliers d'ici au Bénin, qui n'a aucune responsabilité, mais qui essaie d'aider le président à gérer, à voir un peu plus loin. Vous parlez de qui précisément? Non, je ne vais pas dire non, je ne vais pas se des amis, mais je m'attendais plutôt à voir un Sonko. Vous n'êtes pas courageux, hein? Ah oui, il vaut mieux rester. Ok, d'accord, allez-y. J'aurais préféré voir un Sonko en marge, en train de chuchoter des choses dans l'oreille de Diomaye Faye pour dire attention, faisons ci, faisons ça, parce que justement, ce que les gens ne savent pas, le pouvoir démocratique n'est pas concentré qu'entre les mains de l'exécutif. Il y a le judiciaire, il y a le législatif, et heureusement, et il a annoncé ce 4 avril, date d'indépendance du Sénégal, certaines réformes qui pourraient ressembler à ce qui se fait ici au Bénin, à savoir réformer le système partisan et tout. Si ça peut évoluer, c'est bon. Mais j'ai peur que les deux qui ont porté ce projet de société du PASTEF, réunis, aient la tête dans le guidon et après ne puissent pas voir vraiment tout ce qu'il y a comme panoplie de soucis devant eux. On attendra de voir. On attendra de voir. Collins? Il y a quelque chose qui amuse quand le président Bassirou Diomaye Faye apparaît à l'écran. On a l'impression, ce n'est sans doute pas partagé, de quelqu'un qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas qui il est devenu. Est-ce que c'est un manque de charisme? On ne va pas lui reprocher d'avoir la tête qu'il a, mais de nombreuses personnes estiment que ce n'est pas une tête qui fait président. Donc on va espérer que tout le monde se trompe. Oui, ce n'est pas une tête qui fait président. Bassirou, il y a un an, lui-même, il ne rêvait pas d'être président de la République. Il y a un an, il continuait d'accompagner son camarade Ousmane Sonko. Les événements le placent au devant de la scène et il se retrouve là où il n'a pas rêvé d'être.
Donc, à la décharge de Sonko, je veux dire que pour ma part, les Sénégalais ont élu Ousmane Sonko. Ils ont le sentiment d'avoir élu Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko n'est pas ici à sa première tentative pour être président de la République. Il a été déjà candidat à la dernière élection présidentielle. Ouais. Donc aujourd'hui, il a été député, si vous voulez. Il est député et aujourd'hui, n'ayant pas pu être candidat pour des raisons, disons-le clairement, politiques, il a confié la candidature du PASTEF, oui, à Bassirou Diomaye Faye, qui se retrouve par concours de circonstances président de la République. Et quand il est nommé Premier ministre, il dit quelque chose qui, selon moi, a du sens. On a promis qu'on ne va pas laisser Bassirou gérer seul tout ce qui arrive. Donc, il était pour moi tout à fait logique que Sonko, élu par les Sénégalais, je dis bien Sonko, élu par les Sénégalais, prenne la primature, qui est considérée dans certains pays comme le centre du pouvoir. En général, le Premier ministre est chef du gouvernement. Et c'est en ce sens, c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale. Il est intéressant pour moi, et dernière chose à souligner, pour un peu contredire ce que je disais à l'entame, c'est que ce sont deux cadres de la République. On a l'habitude de voir deux jeunes, on oublie de dire que ce sont des fiscalistes, que ce sont des cadres du ministère des Impôts, que c'est des gens qui ont travaillé par exemple avec le ministre sortant, le premier ministre sortant qui était candidat du parti au pouvoir. Donc je pense tous ces éléments réunis qu'il y a une belle nouvelle dynamique qui s'est installée. Malin celui qui dira qu'il sait ce qui va advenir. On espère simplement que tout cela, que Sonko réussira, parce que s'il réussit, ce sera la démocratie qui va durablement s'installer dans ce pays. S'il ne réussit pas, c'est peut-être le deuxième sujet, je mets la charrue avant les bœufs, s'il ne réussit pas, il y aura que ce sera sans complexe qu'on va désormais aborder la question de la démocratie, de l'apport de la démocratie dans le développement de nos États, je pense ainsi. Alors, sous d'autres cieux, on parle d'un certain clivage avec le temps parce que Sonko aurait dû rester dans la posture d'un conseiller et que les choses iraient peut-être mieux. Vous partagez cet avis, Delphin Gagana? On va conjecturer, mais c'est la nature qui va, c'est l'avenir qui va nous préciser réellement ce qui va s'en sortir. Mais il faut aller un peu en arrière pour dire Faye est allé aux élections en représentation. Faye n'est pas allé aux élections parce que Faye a décidé d'aller aux élections. Et c'est lui qui a été investi. Il est le président de la République désormais. Laissez-moi finir. Allez-y, allez-y. Le fauteuil présidentiel, c'est pas un banc. Allez-y, vous aviez encore. Vous aviez encore la parole. Allez-y. Donc, je disais que Faye est allé en représentation. Faye n'a pas décidé d'être candidat et est devenu candidat et finalement président de la République. Non, c'est quelqu'un qu'on a envoyé parce que quelqu'un porte un projet et il a été celui qui se trouve indisponible de pouvoir aller défendre ce projet, de pouvoir tenir. Et donc, du coup, il a envoyé quelqu'un pour porter ce projet. Je dis quoi? C'est-à-dire parce que quand vous rédigez un projet, c'est vous qui avez l'esprit. Même si quelqu'un a le document, il ne peut pas exécuter, il ne connaît pas parce qu'il y a toujours des noms dits dans une rédaction ou dans un projet. Donc, du coup, Faye qui se trouve président lui-même sait qu'il est allé juste représenter quelqu'un qui devrait aller, mais qui se trouve dans l'incapacité de pouvoir se représenter. Donc, du coup, il ne peut pas porter ce projet, il ne peut pas développer ce projet à bout si celui qui l'a rédigé ne se trouve pas à ses côtés. Donc, du coup, il est là, il est le président, mais c'est l'autre qui se trouve être la tête pensante de tout ce qui les a amenés à ce niveau et ce qui pourra s'en sortir. Ça veut dire quoi? Que si Sonko se mettait de côté et conseille juste parce que le conseiller n'est pas le faiseur, donc du coup, s'il se met de côté, le projet ne va pas aboutir. Donc du coup, c'est non seulement Sonko qui sera perdant, non seulement Faye qui sera perdant, mais c'est la jeunesse qui sera totalement perdante. Donc du coup, ils ont intérêt à se mettre ensemble, de porter ce projet et de réaliser, histoire de montrer à la face d'abord des Sénégalais et à la face du monde que oui, deux jeunes se sont mis ensemble, mais ont montré de quoi ils sont capables. Donc du coup, la position, la place de Sonko, c'est sa place seulement qui n'est pas le président, mais c'est lui qui doit coordonner, c'est lui qui se trouve avec la tête pensante. Donc du coup, il ne peut pas être de côté pour dire ouais l'autre non. J'ai entendu quelqu'un appeler un parallélisme entre, ou bien un parallélisme entre quelque chose qui se passe ailleurs, il dit que l'autre se trouve. Non, l'autre n'a jamais été candidat à quoi que ce soit. L'autre n'a jamais participé à un mouvement de je ne sais quoi que ce soit. Il avait accompagné son ami, son patron, à devenir
chef, et il continue toujours de l'accompagner. Vous parlez de qui? Vous faites allusion à quoi? De ce qu'il avait compris pour lui, donc vous devez aussi comprendre. Alors, on crée aussi une guerre. Non, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On crée également une guerre de leadership entre les deux partenaires aujourd'hui. Non, c'est ceux qui n'ont pas vu venir, qui font cette lecture, de mon point de vue, un peu hâtive, une conclusion un peu hâtive. Parce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui, c'est plus de 20 ans d'amitié. Ce sont des gens qui ont été sur le banc de l'école ensemble. Ce sont des gens qui ont été étudiés ensemble. Ce sont des gens qui ont été collègues ensemble. Est-ce que ces raisons-là suffisent? Ce sont des gens qui ont fait tellement de chemin ensemble qu'aujourd'hui, il me paraît impossible, vraiment pratiquement impossible. Ce sont aussi des croyants. Je crois en le principe des religions. Il me semble impossible aujourd'hui que l'un puisse trahir l'autre et vice-versa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on n'a pas vérifié. Il s'est dit qu'au soir de l'élection, quand Bassirou a été élu, Sonko lui dit « Monsieur le Président, je voulais parler ». Il a dû se répéter 2 fois. Parce que quand Bassirou disait « Monsieur le Président », quand Sonko disait Monsieur le Président, Bassirou ne se sentait pas concerné. Quand il a constaté que c'est à lui que Sonko s'adressait, il dit, c'est moi vous appelez président? Il dit, oui, vous venez d'être élu. Il dit, non, vous avez toujours été président, vous demeurez président. C'est une petite anecdote qui a été rapportée, nous n'avons pas eu le temps de vérifier, mais qui montre à suffisance, de mon point de vue, que ce couple-là, il a été bâti sur la base de la confiance et que de mon point de vue, l'avenir nous dira qu'il ne risque pas de... Emma? Non, je suis d'accord avec cette anecdote que relate Collins. En réalité, c'est un duo. Les Sénégalais savent qui ils ont eu. On a beau nous dire que c'est Sonko, que l'autre est candidat par défaut, qu'il a été choisi président de la République, mais ils savent que c'est Bassirou Diomaye Faye qui, au soir de ses 5 ans, de son quinquennat, sera jugé. Et donc, en réalité, moi, je voyais plutôt, c'est vrai, tout ce qu'ils ont dit, bon, ils vont essayer de convaincre tout ce qu'ils veulent, mais je vois plutôt un Sonko dans une position de quelqu'un qui permet à Bassirou Diomaye Faye de pouvoir ratisser l'âge, de voir un peu plus large. J'ai évoqué une expression que je reprends au Septa béninois. Quand les deux ont la tête dans le guidon, ça ne permet pas tout de suite de voir les alentours, de voir ce qui se passe autour d'eux. Alors que là, ils ont des réformes à opérer. Aujourd'hui, le PASTEF n'existe plus, parce que le PASTEF a été dissous. Aujourd'hui, ils ont besoin de réformer la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel de l'administration en Cour constitutionnelle, de revoir le système partisan, de revoir... Beaucoup de chantiers en bref. En réalité, lesquels chantiers constituent aujourd'hui des priorités pour les Sénégalais. Nous avons été Sénégal. Ce n'est pas que le bilan de Macky Sall est un bilan à jeter en poubelle ou un bilan sale? Non, ce n'est pas un bilan sale. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, s'il y a des soupçons, j'apprends qu'il veut déjà déclencher, décréter une commission d'enquête pour pouvoir corriger des choses. Si ça peut être l'aide, c'est bon. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent combler les attentes des Sénégalais. Et si combler les attentes des Sénégalais passe par des réformes, je ne vois pas un peu les deux déjà, président de la République, Premier ministre, coordonner les actions du gouvernement. Et lequel gouvernement va être formé tout de suite, on ne sait pas de qui c'est, et avoir les deux en train de gérer la situation. Je crains, et c'est peut-être une crainte personnelle, minable, une crainte bizarre, je crains que les deux, ayant la tête dans le guidon, ne puissent pas voir tout ce qui tourne autour d'eux, et ça pourrait ne pas aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors oui, allez-y, très rapidement, vous avez... Même oui. dans un couple, il y a opposition, même dans un couple, il y a des points de divergence. Donc, il ne peut plus... Même des jumeaux. Voilà, donc il ne peut pas ne pas avoir de points de divergence. Mais la seule chose, c'est que depuis toujours, il y avait des points de divergence entre eux parce que ne pensez pas qu'ils avaient tous la même vision des choses. Mais pourtant, ils étaient ensemble et ils combattaient le régime ensemble, ils faisaient tout ensemble. Donc, du coup, mais il faut bien observer la situation. Moi, je me dis, même quand vous regardez Faye, comme il a dit, même s'il parle, il cherche toujours quelqu'un parmi les gens. Oui, effectivement. On sent qu'il cherche toujours quelqu'un pour avoir une approbation de l'intéressé. Je ne dis pas que c'est son coach, je n'en sais rien. Mais depuis le jour, depuis l'université, ou bien même depuis certains moments, quand moi je l'observe, je dis toujours, et je l'avais dit à plusieurs fois, il cherche toujours quelqu'un, il regarde toujours quelqu'un pour avoir une approbation. Donc du coup, lui-même sait
Oui, tout le monde sait que c'est lui le président. On sait que c'est lui qu'on a. C'est lui qui a été investi. Oui, on le sait. Mais lui-même sait. C'est lui qui répondra de son quinquennat. Il porte sur les charges de quelqu'un et qui Merci. porte l'option de quelqu'un. Merci. Mais il y a une parenthèse que je voudrais juste que vous me laissiez. Ouvrirez le fermer. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Parce que j'ai entendu tout le monde crier ouais, la démocratie est un marche au Sénégal, la démocratie. Mais si c'est comme ça qu'il faut faire la démocratie, venir de la démocratie en marche, moi je dis, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Parce que ceux qui sont partis, ceux qu'on a tués, ceux qu'on a blessés, ceux qui ont perdu tout et tout, il ne faut pas se battre, il ne faut pas s'entretuer. Au nom de l'amnistie, en fait. Il ne faut pas faire tout ça. Et après, on fait les élections. Ouais, quand l'opposition gagne, on dit oui, les élections sont transparentes, libres, et si c'est la mouvance qui gagne, on va peut-être dire qu'il y a telle chose. Mais puis après, on fait amnistie. Et on dit, c'est comme si c'est perte et profit, tout est parti, et que du coup, le président qui entend gérer, qui disait, il se doit être le père de la nation. Mais quand vous êtes président, ça veut dire que vous dépassez le niveau parti politique. Donc vous vous trouvez être le père de la nation. Et il a déjà bien fait de démissionner de son poste de secrétaire général du. Et quand vous finissez, vous quittez le lendemain pour aller s'asseoir peut-être quelque part où vous reposez. Mais si c'est ça qu'il faut chaque fois faire pour dire la démocratie en marche, mais je pense que ça, ce n'est pas une démocratie, c'est autre chose. Donc il faut repenser la démocratie. Merci. S'il te plaît, merci. je voulais faire vraiment une précision, c'est important. Quelques secondes, s'il vous plaît. Qui me rejoint sans doute. Eman en parlait, et ça m'a rappelé une phrase du président Patrice Talon que j'aime beaucoup. Il disait dans une circonstance je ne me reconnais pas de talent. Et si je devais me connaître qu'un seul talent, c'est celui de savoir bien m'entourer. Ça, je sais bien m'entourer. Un président de la République, on ne lui demande pas de résoudre des problèmes. On lui demande de former un gouvernement et de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce sont ceux-là qui sont chargés de résoudre les problèmes des Sénégalais, de mon point de vue. Donc, de mon point de vue, ce qu'on attend de Ousmane Sonko, c'est qu'il puisse mettre l'homme qu'il faut pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes, l'homme qu'il faut pour résoudre le problème du gaz et du pétrole qu'on vient de trouver au Sénégal, l'homme qu'il faut pour résoudre le problème de l'économie et être des coordonnateurs, voilà. C'est tout. Donc, merci à chacun de vous. À présent, doit être dans les bonnes mains de Sonko parce qu'il est le président. Certainement. On va y revenir. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions, certainement. Nous allons prendre à présent la direction du Togo, où nous allons parler de l'actualité. On a révisé la Constitution de l'autre côté, et puis désormais, ce sont les parlementaires qui auront à charge donc de désigner le chef de l'État. Dans le même temps, le chef de l'État demande donc aux parlementaires d'aller consulter la base. La situation semble prendre une autre tournure au Togo. Je vais commencer par vous, Delphin Gagara. Oui, vous savez, il y a des gens qui construisent, qui font leur clôture avec palissade, d'autres font avec leur clôture, d'autres mettent la blé. Donc c'est chacun qui sait ce qu'il faut pour être en sécurité. Et dans le cas d'espèce, c'est quoi? Palissade, c'est barbelé. Ou bien c'est des fils de fait carrément là. Je ne sais s'il y a du courant dans le mais c'est comme l'Afrique du Sud où c'est du fer à béton. Allez-y. Donc du coup, moi je me dis, oui, les Togolais ont leur manière de voir, les Blancs ont la leur. Donc du coup, oui, ici le Togo trouve aujourd'hui qu'il faut économiser, parce que c'est ce qu'on a dit, il faut économiser pour les élections présidentielles, c'est-à-dire tout ce qu'on investit dans les élections. Parce que j'avais suivi un député qui est fidèle au développement, ce qui justifie la révision ou l'option choisie, qu'à chaque élection, il y a des histoires, il y a des morts, il y a des blessés, il faut aussi investir de l'argent. Donc du coup, je trouve qu'il faut économiser un peu plus pour éviter ça. Donc c'est ce qu'il avait. Donc si Togo trouve aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de faire les élections présidentielles directement, mais qu'il faut passer par le Parlement, je pense que c'est un choix parce que ça se passe, ce mécanisme existe ailleurs et peut-être après ses preuves, donc il veut s'inspirer de ça. Mais est-ce que c'est aussi, je ne sais pas aussi une autre façon réduite de vice, parce que si c'est les députés qui vont choisir le président, c'est celui que les députés vont choisir et qui vont choisir, donc du coup, ça ne change encore en rien de la dynastie ou de ce que nous avons toujours observé de notre côté. C'est vrai que
Ailleurs, les gens ont fait 40 ans, mais ça ne pose problème à personne. Donc, si quelqu'un fait 20 ans ou 30 ans ici. Alors, d'autres pensent, Eman, parfait Niambossou, d'autres pensent qu'après des années passées au pouvoir, on trouve le mécanisme juste pour quand même s'éterniser au pouvoir. Qui va choisir le président, le prochain président de la République parmi les députés et qui osera ne pas choisir celui que vous savez déjà? Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'en réalité, le régime démocratique absolu tel que c'est pratiqué en Europe ou aux États-Unis et tout est le mieux adapté chez nous ou en Afrique. Non. L'Afrique a ses réalités, lesquelles réalités devraient normalement s'accommoder de tout ce qui se fait dans d'autres pays pour savoir puiser dans ce qui se fait ailleurs pour essayer de tirer chez nous ce qui est bon pour l'Afrique et pour l'Afrique de l'Ouest en particulier. Vous savez, chez nous en réalité, c'est vrai, on parle de démocratie et on vous dira, oui, la démocratie c'est le pouvoir législatif, le judiciaire, l'exécutif. Mais on ne sait pas nous dire exactement que l'exécutif contrôle encore le judiciaire. Dans beaucoup de pays, l'exécutif, c'est le ministre de la Justice, il est là-bas, et le chef du Conseil suprême de la magistrature, c'est le chef de l'État qui en est le président, où il désigne qui il veut et tout. Et le législatif encore à ce niveau, c'est que des députés qui sont souvent membres de la majorité présidentielle, qui sont encore au Parlement et qui passent tout ce qui doit passer comme décision. Je pense qu'en réalité, il faut pour l'Afrique un break pour savoir si de tout le temps, tout ce qu'on a pratiqué comme régime démocratique, si ça convient à nos réalités. Si Fonia Sibé et tous ses députés et le peuple togolais ont décidé d'opter pour un régime parlementaire, à savoir que ce soit désormais les grands électeurs, c'est-à-dire les députés réellement élus, qui choisissent le président de la République, moi je n'ai aucune objection à ce sujet, sauf à voir dans quelles conditions ces députés-là sont élus, sauf à voir également si les députés sont élus sont représentatifs de la société, si les députés élus effectivement consultent leur base et requièrent un peu ou prennent un peu tout ce qu'il y a comme désidérata, comme aspiration de la population. Je pense que le Togo, pour ma part, est en très très bonne voie, comme l'a dit Delphin. Oui, ici, c'est le député qui doit être le président de la République. Il n'a qu'à tailler ça de sorte que tout ce qu'il y a comme acteur de la société civile, acteur politique et surtout dans ce qui est fait au Togo, si c'est le cas, moi je suis pas bon. Alors, Collins, est-ce que vous pensez que ces députés peuvent un jour désigner un autre président outre que quelqu'un de la famille Faure? Osons regarder la réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, on est enfermé dans une lecture manichéenne du monde parce que justement le monde est redevenu bipolaire. On a ce qu'on appelle un monde dirigé par les hommes forts, exemple de la Chine et de la Russie, un monde dirigé par les institutions fortes, exemple de la France, des États-Unis, qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Donc ce n'est plus devenu péjoratif de désigner un État comme étant un État non démocratique. Le Togo n'est pas démocratique, comme la Russie n'est pas démocratique, comme la Chine n'est pas démocratique. En même temps, on est obligé de constater aujourd'hui que, pour revenir à votre question, le Togo, ce n'est pas un pays qui repose sur de fortes institutions. Le Togo repose, c'est un fait, sur des hommes forts. Et le monde est désormais libre de choisir entre, d'une part, comme je le disais, les fortes institutions et d'autre part, les hommes forts. Les résultats qui comptent, je constate qu'aujourd'hui, le Togo n'étant ni un régime militaire, ni un régime par coup d'État, ni une démocratie comme le Sénégal, reste un pays où les populations vivent en paix, reste un pays où il y a où il y a un développement que l'on peut constater, reste un pays, je l'ai déjà dit, qui est en paix avec lui-même. Aujourd'hui, il n'y a plus de référence. Il n'y a plus à dire, à se cacher pour dire que le Togo n'est pas une démocratie, comme si on insultait le Togo. Il y a à reconnaître que le Togo est aujourd'hui dirigé par un homme qui semble avoir donné les résultats de sa gouvernance. Et c'est ce qui, par exemple, fait que le peuple togolais s'accommode de ce régime-là. La vie étant un rapport de force, on l'a constaté avec le Sénégal, on n'est pas convaincu que Macky Sall avait de volonté de partir. On a juste qu'il y a un rapport de force qui s'est installé. Tant que ce rapport de force jouera en faveur de Faure Gnassingbé et Yadema, il faudra seulement constater que le rapport de force qui s'établit par les populations est en faveur de lui. Donc moi, je ne vois pas une lecture autre à faire que celle-là. Il n'y a plus de lecture pour dire que les bons, ce sont les démocrates, les mauvais, ce sont les non-démocrates. On a dépassé cette lecture. On est aujourd'hui dans un Togo dirigé par un homme fort qui est en paix avec lui-même, en paix avec ses populations. Et très très fort, c'est bien ça vous voulez dire. Merci. Allez, de Togo, nous allons nous rendre directement au Bénin, c'est quelques kilomètres. Et puis, au Bénin, le chef de l'État fait
8 ans au pouvoir, 8 ans de gestion, et puis on va revisiter un peu le parcours, donc, le parcours de gestion donc, du président de la République. Je vais commencer par vous, Collins. Bon, c'est vrai que Au plan politique. chaque fois que je pense au régime du président Patrice Talon, le premier mot qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est le mot grève. On a parfois tendance à l'oublier, mais jusqu'en 2016, il était pratiquement difficile de 90 à 2016 d'avoir une année scolaire sans un mouvement de grève. C'est quelque chose qui a disparu. Ça nous paraît anodin, mais l'éducation, c'est le fondement d'une nation. Il y a ce fait-là qui a, de mon point de vue, durablement marqué son régime. C'est un fait qu'il faut mettre à son actif. Un autre fait, s'il fallait citer des mots forts, l'un des mots qui restera de ce régime-ci, c'est peut-être sans doute le mot asphaltage. Voilà, c'est lui qui a quitté le Bénin un peu avant 2015. Quand il revient aujourd'hui dans les rues de Cotonou, qu'il ne veuille pas, il est impressionné par un certain nombre de réalisations. Même quand vous sortez de Cotonou, je ne connais pas une région du Bénin aujourd'hui où voilà, il n'a pas autant impacté avec asphaltage. On peut aussi parler, on doit aussi parler voilà, d'un régime qui a été marqué par les répressions. On est en train de vivre aujourd'hui répression pour non-port de casque. On s'apprête à vivre des répressions TVM et autres là. Donc, il y a assez de... On vit ça déjà. Voilà, il y a des mots assez forts qui ont marqué le régime. Je préfère parler de ce régime en utilisant des mots comme le mot grève, je viens de le dire, comme le mot asphaltage, comme le mot répression, ou encore plus le mot réforme. Tout sous Talon a été réforme, pratiquement. Il y a eu la réforme du système partisan, il y a eu la réforme pratiquement dans tous les secteurs. Et donc, voilà, je vais peut-être me limiter à ces 4 mots quand on me demande d'observer tout ce qu'on a vécu au cours de ces 8 dernières années. Il y a ces mots-là qui me reviennent à l'esprit. D'accord. Alors, Delphin, au plan culturel, le volet, par exemple, sécurité et tout, comment l'appréciez-vous 8 ans après la gestion du chef de l'État? Oui, il n'y a pas de monde parfait. Donc, du coup, c'est sûr qu'on va trouver à dire si c'est telle chose. Mais globalement, si c'est qu'on était honnête, on va dire il y a un grand changement. Que cela soit sur le volet, comme vous l'avez dit, culturel ou sécuritaire. C'est vrai que si le vol disparaît, c'est que la sincérité n'existera plus. Donc, du coup, puisque quand vous mettez un système de verrouillage en place, quelqu'un d'autre doit pouvoir chercher à déverrouiller. Donc, le mal et le bien. Comme il faut des malades pour que l'hôpital vive. Pour que l'hôpital vive, donc du coup, l'un vit. Il faut des morts pour que le vendeur de sécurité. Le vendeur de sécurité, donc du coup, l'un vit au dépend de l'autre ou grâce à l'autre. Mais il faut reconnaître qu'en 8 ans de gouvernance, on a tout changé. Avant, c'est souche légalisée ou copie conforme au registre, ou c'est art de naissance légalisé qu'il faut aller chercher, non? Ou c'est casier judiciaire où il faut quitter ceux qui ont la chance. Il faut quitter peut-être Parakou pour Cotonou. D'être des enfants d'enseignants, ou ton papa est de grand popo, mais a enseigné à Nana Titengu et tu es né là-bas pour avoir ton casier judiciaire. Il faut voyager d'ici pour aller là-bas chercher. Ce n'est plus le cas. La SBE où on s'alliait pour aller payer la facture, ce n'est plus le cas. Donc du coup, il y a beaucoup. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais à Kobe où je causais avec des gens. Avant, quand on dit pour ceux qui comprennent fond, ils savent, on dit ça veut dire quoi? Pour aller à Dida, pour quitter Abomey, pour aller à Dida, c'était la poussière. Donc, du coup, quand vous y allez, c'est à moto, quand vous descendez, on sent que vous devez vraiment faire un voyage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, quand on s'amusait, on disait tout ce non, maintenant, ce n'est plus à phototoile, mais c'est timide. C'est-à-dire quoi? Vous ne sentez rien. Donc, les gens glissent dessus. Ouais. On glisse sur la route. Donc, moi je dis, oui, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais c'est parce qu'on ne peut pas avoir de mauvaises choses qu'on peut trouver à dire sur sa gouvernance. Et quand on parle de répression, j'avais dit à un commissaire de non, et si vous mettez le mot répression, c'est que vous allez automatiquement pour aller réprimer. Non, quand on dit contrôle, c'est aller contrôler. Quand quelqu'un ne le fait pas, nous allons le réprimer. Mais quand on dit répression, ça veut dire que psychologiquement, on est déjà allé pour réprimer. Donc du coup, non, ce n'est pas la répression qu'il y aura, mais c'est le contrôle. Donc si vous vous conformez aux règles, on ne va pas vous réprimer, mais on va d'abord vous contrôler. Et quand vous êtes au point, on vous laisse. Mais c'est vrai que il se bat, lui-même l'avait dit, je crois, il y a 2 mois, que ce qu'il n'avait pas fait pendant 8 ans, est-ce qu'il pourra le faire en 2 ans? Je pense qu'il pourra faire encore beaucoup de choses en 2 ans parce que si vous avez un bon produit et que vous le mettez dans un emballage qui n'est pas propre, c'est que vous ne pourrez pas vendre ça.
Mais quand vous avez un mauvais produit et vous mettez ça dans un emballage bien propre, c'est-à-dire c'est l'emballage qui attire d'abord avant qu'on aille chercher le produit. Je veux dire beaucoup de choses, c'est physiquement qu'on regarde avant d'aller chercher ce qui est là-bas. Donc si ce qui est là-bas sent, vous savez que vous n'êtes plus intéressé par ce produit, mais vous l'avez déjà payé. Donc c'est là. Voilà. Donc il peut changer encore beaucoup de choses. En faisant quoi? Parce que on dit aliweinto, c'est-à-dire aliweinto, ça c'est la quoi? Mais biweinime, c'est-à-dire la parole là, la compte beaucoup. Donc du coup, sur le plan de la communication, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir pour montrer. Parce que avant les gens, on ne le faisait pas, mais on montrait. On ne le faisait pas, mais on montrait. C'est-à-dire ce qu'on n'a même pas fait, on montre. On peut venir poser des pierres 1000 fois. Et donc, du coup, les gens voient qu'on est venu poser des pierres. Mais aujourd'hui, on construit, mais on ne le montre pas. Donc, du coup, il faut montrer vraiment qu'on est en train de faire, mais pour le montrer, c'est la communication. C'est la communication. Alors, Eman Pafia Diabossou? Oui, il y a quelques temps, je dois l'avouer, j'ai fait un tour dans la ville du côté de Gangui et j'ai aidé un conducteur taxi-moto pour venir à Kadimou. Vous risquez, hein? Il a pris par la voie qui longe l'OCBN, la direction de l'OCBN. Je n'ai pas reconnu cette voie. Je suis fils de cheminot, mon père travaillait là-bas. Je sais ce que c'était cette voie-là, par exemple. La voie fait face à Top Chrono, oui. Droit, et ça tombe un peu derrière la poste. Supermarché Cora? Oui, oui. Je n'ai pas reconnu la voie. J'ai demandé aux immédiats de s'arrêter pour que je puisse savoir, m'assurer que je passais vraiment sur cette voie-là. Parce qu'il y avait une vendeuse de bouillie qui était là. Quelque part, quand il pleuvait, des flaques d'eau, il fallait faire zigzag, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et se retrouver à la gare de l'OCBN Bifurqué par la dame qui vendait la bouillie, justement. Allez-y. Pour dire que côté infrastructure, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Et je reviens à ce que Delphine a dit, côté communication. Voilà une voie qui est bien faite, sur laquelle on glisse, mais que la plupart des Béninois n'empruntent plus parce qu'il y a beaucoup d'autres voies aujourd'hui qui entourent l'OCBN. Là où il y avait Madame Olivier, c'était Madame Olivier, du côté de... Je pour dire que nous qui sommes nés à Cotonou, non, qui sommes nés à Parakou, et qui revenons un peu sur le côté de dématérialisation pour dire qu'aujourd'hui, je peux de mon téléphone lancer un casier judiciaire à voir. Mais qui avons vécu dans Cotonou et qui connaissons un peu Cotonou, aujourd'hui, vous vous empruntez de vous demander si il y a 10 ans, mon père est décédé, ça va 21 ans, si mon père en décédant savait qu'un jour, il pouvait avoir des pavés qui vont longer les rails depuis le commissariat de Djaka jusqu'au niveau de Weiko. Je me dis, il faut vivre longtemps. Et que Dieu nous prête vie, qu'on vive longtemps pour voir encore d'autres choses. Je pense que à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de souci. Le seul problème que j'ai, c'est le volet communication. On ne dit rien autour de tout ce qui se fait dans le pays. Il faut prendre ses voies et emprunter ses voies pour savoir ce qui se passe. Pour moi, pas 8 ans de Patrice Talon, c'est bon. Le travail a été fastidieux. Mais volet communication également, ce qui se dit et pour lequel je ne souscris pas, c'est qu'on dit qu'on a souffert pour 8 ans. Il ne s'agit pas pour ceux qui ont fait le système de dire aux populations qu'on a souffert. Non, il ne s'agit pas de souffrance. Il s'agit de faire pression sur soi-même pour réaliser certaines choses. Donc il faut qu'ils enlèvent de leur discours, de leur dialogue, de leur élément de langage le mot on a souffert pendant 8 ans ou on va souffrir pendant 10 ans et inutile de confier les pays aux mains de ceux qui ne savent pas. Non, non, non. Il vaut mieux dire que ce que le Bénin dit en ce moment, c'est ce que le Bénin mérite. On a besoin de ça pour être compté parmi les meilleures nations. Il y en a qui viennent au Bénin aujourd'hui qui ne connaissent plus rien de Cotonou. D'accord. Nous en faisons partie aussi. Merci à chacun de vous. Nous allons faire un tour rapidement à la régie et puis juste après, ça va être la chronique. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous savez que nous sommes bientôt au 6 avril. Ce 6 avril, ça va faire 8 ans que je suis locataire dans la maison du peuple, la Marina. Vous savez aussi que ce 6 avril, ça va faire 8 ans qu'un ancien locataire de cette même Marina m'a offert une Bible achetée à Misebo. D'ailleurs, il raconte partout que je ne la lis jamais. Comme si lui, là, il connaît la parole de Dieu plus que moi. Passons. Et retenons simplement que le 6 avril est une date riche de symboles pour moi. Parce qu'un 6 avril, il y a de cela
8 ans maintenant, que je suis devenu le chef de la grande famille que nous sommes. Aujourd'hui, 8 ans après, apprécions le chemin parcouru. Le 6 avril 2016, quand je débarquais dans cette maison, nos enseignants étaient plus que des organisateurs de grève, que des organisateurs de cours et de TD. Nos hôpitaux étaient malades de mouvements de grève. La grève était, pour ainsi dire, devenue notre sport favori. Aujourd'hui, 8 ans après, qui peut dire qu'il sait encore ce que veut dire le mot grève? Je ne dis pas que tout ce que je fais depuis le 6 avril 2016 est bon. Je reconnais par exemple que les gaïmans gagnent très difficilement leur vie. Et pour ceux qui pensent qu'il n'y a que ce métier dans la vie, mon rêve est de les renvoyer tous en vacances à Misrité. Croyez-moi, je le ferai. Tellement de choses ont été faites depuis le 6 avril 2016. Il y a tellement à dire sur tout ce qui a été fait. Moi-même, j'ai des choses à dire. Et s'il y avait une seule chose à dire sur tout ce qui a été fait depuis 8 ans que je suis locataire de la Marina, je parlerai du jardin de cette maison. Ah, ce jardin. Regardez comment la cour est belle. J'ai moi-même planté de mes propres mains quelques fleurs de ce jardin. Et c'est peu de vous dire que je n'en suis pas que peu fière. D'ailleurs, quand je pense aux jolies fleurs du jardin de la Marina, je ne peux m'empêcher de penser à ce que ces fleurs vont devenir quand il y aura un nouveau locataire dans cette maison. Pour ne rien vous cacher, je tiens tellement à ces fleurs que je suis prêt à me battre de toutes mes forces pour que le prochain locataire de la Marina soit un fleuriste. Comme j'ai moi-même arrosé de ce pays de grands travaux et d'asphaltage tous azimuts, je souhaite que le prochain locataire de la Marina sache tout au moins arroser les fleurs de son jardin. Revenons à la réalité. Il paraît que c'est bientôt le 6 avril. Gégé Vicky a raison. Ah, que le temps passe. 8 ans déjà que je suis ici. Je n'ai même pas vu le temps passer. Combien de temps me reste-t-il encore à passer ici? Sincèrement, je ne veux même pas le savoir. C'est le dernier de mes soucis. Tout ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la personne à qui je dois confier l'entretien du jardin de la Marina. Je finirai par trouver cet oiseau rare. En attendant, j'ai un anniversaire à célébrer. Je dois appeler le Yovo de la SBE pour le prévenir de ne pas me gâcher la fête. Je dois aussi appeler son acolyte de la SONEB. Ces types me font trop de bébés dans le dos, mais j'arrive pour eux. J'ai déjà trop parlé pour aujourd'hui. Préparez-vous à me souhaiter un joyeux anniversaire. Et n'oubliez pas ceci. Celui qui ne me donne pas de cadeau d'anniversaire n'aura pas une miette de mon gâteau d'anniversaire. Bonne fête à moi. Bonsoir chez vous. Bonne fête à chacun et bonne fête à tous les Béninois. Je vais commencer par vous. Collins, une Bible a été offerte. Est-ce que vous avez eu le temps de la lire un peu? Ah ben c'est pas moi que la Bible a été offerte. J'ai entendu parler de gâteau d'anniversaire. Ah, c'est la partie là qui vous intéresse. Particulièrement. Allez-y. Parce que pour ne rien vous cacher, voilà. C'est le gâteau d'anniversaire. C'est le gâteau d'anniversaire. C'est ce que vous attendez. Et donc, il faut apparemment avoir son cadeau d'anniversaire avant de chercher à prétendre au gâteau d'anniversaire. Donc voilà. Emma? Oui, cadeau d'anniversaire, oui, ça fait quand même 8 ans que Patrice Talon est au pouvoir. Je n'ai pas souvenance en tant qu'homme des médias qu'il est rencontré une seule fois, les hommes des médias, pour les écouter de vive voix, entendre ce qu'ils vivent, hommes et femmes des médias, ce que la profession traverse comme difficulté, comme souci,
comme défi majeur. Je pense que les 8 ans de Patrice Talon pourraient être l'occasion de redorer un peu le blason de la presse qui l'a aidé à être à là où il est aujourd'hui. Parce que sans cette presse, je mets un privé, Patrice Talon n'aurait pas eu des occasions de pouvoir s'exprimer en 2014, 2015, 2016 et tout. Donc, pour ma part, oui, joyeux anniversaire. Et il fait bien la chronique fait bien de nous rappeler que ces derniers temps, on vit quand même certaines situations qu'on n'a pas vécues. Ça fait quand même de 2 ans. Il s'agit des coupures répétées d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il revient au ministre des Mines, c'est ça, Madame Isseibou, de nous dire ce qui se passe réellement pour qu'on puisse les aider. Parce que la communication n'est pas le seul fait des gens qu'on pourrait positionner. Tout le monde peut aider à communiquer autour de cette situation. Parce que ça devient un peu difficile à supporter. Delphin? Oui, qui ne donne pas cadeau n'aura pas droit au cadeau. Si je ne me trompe, on avait interdit les fêtes dans les ministères, dans et si on a interdit les fêtes, ça veut dire qu'il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de cadeau. Donc, je veux dire, il n'y aura pas aussi de cadeau. Donc, je n'attends pas. Bon, bref, non, c'est pour dire, oui, la route à Kassato. Nous avons encore 5 minutes. La route à Kassato-Boycon, oui. En double voie en chantier actuellement, oui, qui évolue sérieusement, mais personne n'est informé. La seule fois où on a l'occasion de filmer ça avec mon équipe, c'est quand on a quitté Sékou et on revenait. On n'a pas la chance de s'arrêter. On a juste filmé ça en panneau. Ça pose toujours le problème de la communication. Oui. Parce que si vous merci. Vous dites d'aller prendre l'autorisation de tel. Et là, ça devient tout un protocole. Merci. Oui. On a pris ça en tramline. Mais en parlant de la communication, je profite aussi pour dire que ce n'est pas seulement la presse qui se trouve être le bébé le pauvre, parce qu'il y a un domaine où il y a beaucoup de Béninois qui en souffrent, mais que rien ne se fait, c'est le domaine de l'assurance, parce que les victimes sont malmenées par beaucoup de compagnies d'assurance au Bénin. D'accord. Merci à chacun de vous. Nous allons faire un tour rapidement à la régie et revenir. Retour donc sur ce plateau et dernière rubrique, nous allons à présent distribuer les cartons. Les cartons sont avec moi. Je vais commencer par vous, Delphin. Ok, merci, monsieur Abalo. Carton rouge, je ne vais pas pour cette fois-ci donner carton rouge à la communauté internationale parce que la communauté internationale a reçu tellement de cartons rouges que moi je me demande si cette communauté existe ou pourra se ressusciter un jour. Donc je ne donnerai pas carton rouge à la communauté internationale. Mais je donne carton rouge à ceux qui après se glorifient ou crient que c'est bon, au moment où ça allait difficilement, où on pouvait peut-être arrêter la série, on ne fait pas, et c'est quand le résultat tombe qu'on dit c'est bon. Moi je trouve qu'il faut éviter désormais de glorifier un père de famille qui maltraite ses enfants ou qui tape ses enfants, et que c'est quand l'enfant réussit qu'on dit ouais, le papa est bon, le papa n'est pas bon. Quand le papa est mauvais, il faut dire que le papa est mauvais. Donc, du coup, mais pas devant les enfants. La démocratie, pardon. La démocratie telle que nous la vivons, nous la concevons, nous l'entretenons, où il faut créer le pire, puis après dire c'est la démocratie. Je pense qu'il faut cesser. Donc, carton rouge à tous ceux qui mettent à bout d'épreuve les nerfs de leur population, de leurs compatriotes. Et puis finalement, on dit la démocratie est bonne. Non, je pense qu'il faut arrêter. Voilà. Cela. Carton blanc. Non, carton jaune. Oui. Carton jaune à l'opposition togolaise qui à un moment donné a demandé elle-même le report des élections ou que quelqu'un a profité pour évoluer, qu'aujourd'hui l'opposition décide marcher. J'espère que vous n'allez pas encore continuer à mettre dans la rue les pauvres enfants qu'on va tuer et que vous serez toujours protégés. Donc les leaders d'opposition, si vous voulez marcher désormais, mettez votre famille devant et puis les autres vont les accompagner. Carton jaune à l'opposition togolaise. Et puis carton blanc. Carton blanc au duo Sonko Faye. Ouais. Vous avez la carte blanche, foncez, donnez plaisir à vous-même et plaisir au peuple sénégalais et à l'Afrique.
entière, la jeunesse vous observe et prendra exemple sur vous. Merci, Emad. Merci. Carton rouge à Netanyahou. Carton rouge à Netanyahou parce qu'il n'a pas compris que les Américains le poussaient dans les profondeurs abyssales. Aujourd'hui, je pense qu'il se retrouve seul dans cette lutte, dans cette bataille qu'il a engagée depuis plusieurs mois dans la bande de Gaza. Et peut-être même qu'il sera bientôt destitué en tant que ministre d'Israël. Je pense qu'il va prendre à ses dépens. Qu'à un moment donné, il faut savoir mettre l'esprit, il faudra mettre le cœur, l'humanisme au cœur de cette action. Carton rouge à Benjamin Netanyahou, le ministre d'Israël. Carton jaune à toute la classe politique togolaise. Parce que quand on veut d'un changement, on travaille ensemble à obtenir ce changement-là. C'est vrai qu'au départ, on a tous décrit le fait que Faure Gnassingbé se soit installé pour asseoir la dynastie. Mais aujourd'hui, il est là, il leur offre toutes les occasions de pouvoir lui offrir le change. S'ils ont l'occasion de le faire, ils n'ont qu'à le faire. Après, j'apprends que l'opposition veut marcher, on verra bien la suite. Donc je donne 4 cartons jaunes à tout ce qu'il y a comme classe politique, opposition, mouvance, société civile, togolaise et tout. Sachez saisir l'occasion que Dieu vous offre. Carton blanc à qui? Je donne un carton blanc à Sonko, au chef de l'État béninois. Je regarde de garder le carton blanc. Le carton Oui, blanc. c'est l'État béninois à Patrice Talon parce qu'il y a une route. Vous savez, nous qui sommes enfants de cheminots, quand on quittait la maison pour aller prendre le train, on prenait le train à dépôt pour nous empêcher, pour nous écarter un peu de ce qu'il y a comme embrouille au niveau de la gare. Aujourd'hui, je découvre une route qui longe l'OCBN, mais je voudrais que le train circule à nouveau, que le train siffle à nouveau pour le Bénin. Pour que nos enfants qui grandissent aujourd'hui, ma fille qui a 16 ans, qui a 17 ans, qui ne connaît pas le train, ce n'est pas ailleurs qu'elle va découvrir le train. Je voudrais que le gouvernement Talon fasse l'effort de nous faire découvrir le train. Nous avons encore, moi j'ai encore la nostalgie de monter à bord du train, D'accord. de parcourir toutes les gares de Cotonou jusqu'à un certain niveau tout au moins. D'accord. Donc, que le train siffle à nouveau. Que Voilà. le train siffle à nouveau. Il faut que le train siffle. Déjà que lui, il est fils de cheminot, nous a-t-on dit. Alors, donc, très rapidement, je Oui, vais Collins. me joindre à Emman, appuyer le carton rouge pour Benjamin Netanyahou. Parce que justement, c'est l'occasion de préciser que le truc, ce n'est pas contre Israël. Le combat ici, c'est contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et il y a aujourd'hui même le peuple d'Israël qui est en train de s'élever pour réclamer le départ de Benjamin, parce qu'on a finalement compris qu'il n'avait qu'une seule option, c'est faire durer la guerre pour rester au pouvoir. On a le sentiment que tant que la guerre a lui est au pouvoir, et donc il fait durer la guerre pour ne pas avoir à C'est les parents des de ces otages problèmes qui de ont pris justice. d'assaut Et donc, on oublie parfois qu'il y a des parents des otages et de nombreuses personnes qui vivent en Israël qui ne sont pas d'accord avec Benjamin Netanyahou, qui rejoignent tout ce que nous disons ici pour dénoncer cette guerre qui n'a plus raison d'être à Gaza. Donc, carton rouge à la personne de Benjamin Netanyahou. Et donc, voilà, je vais me servir de ce carton jaune pour régler un peu quelques comptes personnels. On parlait de 8e anniversaire. Voilà, j'attends ma part de gâteau. Donc voilà, un carton rouge, jaune, un peu comme voilà, pour dire que je continue d'attendre une forme d'invitation. Une nomination à l'ambassade togolaise. Une invitation pour le gâteau parce que... Une nomination à l'ambassade togolaise. Une invitation. Pourquoi pas À l'ambassade. Non, je vais rester sur le carton jaune et dire qu'après 8 années, il y a des choses qui ont été faites. Ça mérite d'être célébré, ça mérite d'être applaudi, ça mérite qu'il y ait une certaine lumière. Si je devais retenir qu'un seul mot, on peut dire qu'en 8 ans, le Bénin est géré. Il y a l'autorité de l'État qui a été respectée. Que cela plaise, que cela ne plaise pas, on sent qu'au sommet, il y a que quand une décision sont prises, les décisions sont exécutées. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Et si on ne devrait pas célébrer, si on ne devrait pas organiser un gâteau d'anniversaire et nous inviter, je donnerai un carton jaune. Voilà. Et moi, le carton blanc, voilà, c'est l'homme du moment en Afrique, c'est Ousmane Sonko. Je donne le carton blanc à Ousmane Sonko particulièrement parce qu'il a accepté la charge de Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui être au four et au moulin, pour être comptable du bilan de Bassirou Diomaye Faye qu'il a fait élire. Et ça, c'est un acte courageux. Il ne s'est pas caché dans l'ombre pour dire « tu as mal fait, laisse-moi la place ».
il va être comptable du bilan. Je pense que c'est un acte courageux quand on doit. Merci beaucoup, merci à chacun de vous, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent, merci également à toute l'équipe qui est restée donc derrière les caméras, la régie pour nous accompagner. C'est la fin donc de ce numéro de votre émission Vice Versa que j'ai eu le plaisir évidemment de vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine, plaise au ciel, à très vite.